Bon après-midi, en ce jeudi, on est rendu le 3 février, ça passe vite. Et j'ai décidé de prendre encore une autre pause. Une pause pendant mes multiples courriels et appels téléphoniques, puis mes interactions avec les gens qui sont en route pour Toronto, les camionneurs, puis le groupe qui est à Ottawa présentement. Et j'ai dit, bon, ben, je vais faire une autre vidéo sur un sujet que les catholiques sont très, 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 très discrets. Les gens comme Denisto et Pierre Blanchette ils tiennent ça mort. Hein? Ils sont très, très low profile. Puis je vais vous amener à analyser, à observer, puis à faire votre propre recherche sur quelque chose qui est évident. Sur quelque chose qui est très évident. Bon, il y a quelque chose qui est tombé par terre, c'est pas grave, ça a tombé, ça peut pas aller plus bas qu'au sol. Alors, on va laisser ça au sol. Je vais vous poser une question, puis faites votre recherche là-dessus. Ça va tout dire. La cathédrale Notre-Dame de Paris, ça vous dit-tu quelque chose? Hein? La cathédrale Notre-Dame de Paris, édifice imposante, visité par beaucoup de touristes, qui a passé au feu. Et la basilique Notre-Dame de Montréal, c'en est un autre édifice qu'on ne peut pas manquer lorsqu'on vient à Montréal. Alors, avez-vous remarqué quelque chose qu'ils ont en commun? Je pourrais nommer beaucoup d'édifices comme ça qui ont une architecture qu'on appelle néo-gothique. Alors, des abbayes, des basiliques, des cathédrales ont tous une chose en commun. Je vais donner des dates, puis je vous demande de faire votre propre recherche pour valider ce que je vous dis. Okay? La cathédrale Notre-Dame de Paris, okay, le début de la construction là, de la cathédrale Notre-Dame de Paris, on parle d'une construction qui a débuté en 1163. Ça a commencé là, ça l'aurait terminé dans la première phase en 1260. Mais il y a eu des rénovations, des constructions qui se sont faites par la suite. Mais on peut s'entendre que pour la première étape, pour la première phase, ça a commencé en 1163. Bon. Pour ce qui est de la basilique Notre-Dame de Montréal, le début de la construction de la basilique Notre-Dame de Montréal débute en 1824. Okay? Quelles étaient les sociétés d'ingénierie à ce moment-là? Je pense que vous me voyez venir. Hein? Je vais prendre une autre gorgée de café. Ça vaut la peine. Parce que là, ça va demander votre honnêteté. Pour ceux qui sont catholiques et qui taisent ce fait, pas cette opinion que je partage, le fait que je dis, que je partage. Une différence entre des opinions et des faits. Je vous donne un exemple. La basilique Notre-Dame de Montréal, pensez-vous que c'est SNC-Lavalin qui a bâti ça? Hein? Pour ceux qui ne le savent pas, là, SNC-Lavalin, c'est la plus grosse société d'ingénierie au Canada.
OK? Elle est cotée à la bourse et elle a eu plusieurs scandales associés associés à SNC-Lavalin. Disons que les libéraux fédéraux et provinciaux, puis SNC-Lavalin est, est relié de près. Hein? Ça, c'est un scandale par lui-même, alors je ne toucherai pas à ça. Alors, SNC-Lavalin a été fondé en 1911. Alors, je vais répéter. La basilique Notre-Dame de Montréal, le début de la construction s'est fait en 1824, puis SNC-Lavalin a été fondé en 1911. Où est-ce que je veux en venir avec cela? Je vous remercie de me poser la question. Okay? Qui, croyez-vous, a été derrière la construction? Qui ont été ceux qui ont construit ces cathédrales, ces basiliques, ces abbayes? Hein? Je pose la question directe, là. Je ne pose pas par quatre chemins, là. Qui pensez-vous était derrière cela? Qui étaient ceux qui ont travaillé? On va aller un petit peu plus pointu. Qui étaient ceux qui travaillaient la pierre? Ces bâtiments-là, les bâtiments-là qu'on dit qui ont une architecture néo-gothique, qui pensez-vous a construit ça? Hein? Le clergé catholique, disons qu'ils tiennent ça mort, hein? Hein? Ils tiennent ça mort, pas mal. Alors, pour ceux qui ne savaient pas, on parlait de maçons. Alors, les gens qui travaillaient la pierre dans ces temps-là, à cette époque, on les appelait des maçons. Les maçons qui ont formé des guildes sont devenus des francs-maçons, la franc-maçonnerie. OK? Et vous n'avez pas besoin de critiquer, de faire vos commentaires disant que je ne connais rien de la franc-maçonnerie. Vous seriez étonné. OK? Alors, je ne vous conseille pas de vous essayer de s'ostiner avec moi sur la franc-maçonnerie parce que vous allez frapper un mur d'aplomb. OK? Alors, je ne suis pas innocent. Je sais l'histoire, le début de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie où on avait des maçons qui sont devenus des francs-maçons. On les a appelés des francs-maçons par la nature de leur travail, la nature et la précarité de leur travail, qu'il y a eu des guildes qui ont été formées. Et dans la franc-maçonnerie, il y a eu, au début, on les appelait la franc-maçonnerie opérative. Opérative parce que c'est ceux qui travaillaient la pierre. Okay? Et il y en a qui disent que ça a commencé, la franc-maçonnerie spéculative aurait commencé lors de la formation de la première loge en 1717. Erreur! Hein? Le côté philosophique idéologie de la franc-maçonnerie, parce que là, ils coexistent, hein, là. La franc-maçonnerie spéculative et la franc-maçonnerie opérative, les deux coexistent, là. Et les gens qui sont maçons, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être des francs-maçons du côté spéculatif, là, hein? On parle des deux, là. On parle des deux, les deux, là. Les francs-maçons peuvent être des deux côtés en même temps, simultanément. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous comme ça, mais c'est pour vous dire que ça s'adonne que les cathédrales, les basiliques dans l'Église catholique, quand on parle de l'Église catholique, on parle de l'institution, okay, ont été bâties par des francs-maçons, la franc-maçonnerie. Alors, si j'étais eux, je me garderais une petite gêne, parce que là, ils ouvrent un panier de crabes. Okay? Ceux que vous attaquez constamment, là, ceux qui sont catholiques et qui attaquent constamment la franc-maçonnerie, je me garderais une petite gêne. Il y en a deux individus, là, pour ne pas les nommer,
Denisto puis Pierre Blanchette, ils s'en font une obsession maladive d'attaquer la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, les maçons, la franc-maçonnerie, qui a été ceux qui ont bâti leur propre cathédrale, leur basilique, leur abbaye. Alors, je ne dis pas que toutes les églises, je ne suis pas en train de dire que toutes les églises, toutes les abbayes, les basiliques, tous ont été construits par la franc-maçonnerie, les maçons. C'est pas ça que je suis en train de dire du tout. Okay? Alors, il y en a un, entre autres, puis je vais finir là-dessus. Avez-vous déjà entendu parler de James O'Donnell? James O'Donnell. James O'Donnell était l'architecte en arrière de la basilique Notre-Dame de Montréal. Okay? Franc-maçon. Ben oui, ça donne que monsieur James O'Donnell, qui était l'architecte pour la basilique Notre-Dame de Montréal, et pour mettre la cerise sur le Sunday, celui-ci aurait subi de la pression des sulpiciens pour se convertir au catholicisme. Faites votre recherche là-dessus. Alors, selon vous, je vous demande de réfléchir et de porter attention à faire votre propre recherche. Lorsque les catholiques s'attaquent à la franc-maçonnerie, sachant que de nombreux bâtiments, basiliques, cathédrales, qui fait partie du patrimoine de l'Église catholique à travers partout dans le monde, mais là, j'en ai nommé deux, là. Deux lieux très touristiques qu'on ne peut pas manquer là, à cause de leur grosseur et de leur architecture. Cathédrale Notre-Dame de Paris, avec la date de construction, puis la basilique Notre-Dame de Montréal, avec la date du début de la construction. À ce moment-là, les gens qui bâtissaient ces édifices-là étaient des francs-maçons. OK? J'ai donné les dates, là. C'était pas SNC Lavalin, là, puis c'était pas des sociétés de Paris, là, ou des sociétés de... Alors, quand je dis que l'Église catholique attaque la franc-maçonnerie, on va s'entendre qu'il attaque le côté spéculatif. OK? La franc-maçonnerie spéculative. Mais au vol, par la bande, il attaque la franc-maçonnerie at large, au complet, qui inclut les francs-maçons, qui inclut les francs-maçons opératives. La franc-maçonnerie opérative, qui, de nos jours, il y en a qui travaillent encore la pierre, là. Des francs-maçons, ça existe encore. Alors, puis encore là, je pourrais dévoiler certaines choses que je ne dirais pas, là. Je ne suis pas, inquiétez-vous pas, je ne suis pas un franc-maçon. Et je vais terminer sur quelque chose aussi pour mettre les points saisis et les barres sautées. Lorsque je parle de franc-maçonnerie, je sais ce que c'est de la franc-maçonnerie et je ne viens pas à la défense. Chose que je dois préciser, je ne viens pas à la défense de la franc-maçonnerie. Okay? Je ne suis pas pour la franc-maçonnerie. C'est ça qu'il faut mettre au clair, là. Il y en a qui pensent, qui sautent aux conclusions assez rapidement. Okay? Alors, la franc-maçonnerie, je sais ce que c'est. Okay? Et la franc-maçonnerie spéculative qui existe, qui est visible, et des gens connus en font partie, il existe et c'est quelque chose que en tant que chrétien, je n'ai pas dit en tant que catholique, là, en tant que chrétien, il faut reconnaître, et je ne suis pas d'accord avec la franc-maçonnerie, mais cela existe. De là à attaquer ça à tous les jours, c'est une chose. Et également de voir la franc-maçonnerie partout, le chiffre 666, la marque de la bête partout, il y a une marge, là, il y a une différence, là. Okay?
Alors, il ne faut pas nier l'existence. Il ne faut pas nier l'existence de la franc-maçonnerie. Je ne nie pas l'existence de la franc-maçonnerie. Je ne nie pas l'existence de la franc-maçonnerie et je ne viens pas à la défense de la franc-maçonnerie. Et je ne suis pas un franc-maçon également. Par contre, il faut faire attention, chers catholiques, quand on vient contre la franc-maçonnerie, il faut savoir qu'il y a des gens qui étaient catholiques qui faisaient partie de la franc-maçonnerie. Et la franc-maçonnerie vous a aidé à construire vos abbayes, vos cathédrales, vos basiliques. Donc, on se garde un petit gêne hein, là-dessus. Alors, je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Je nommerai une liste d'individus qui étaient des catholiques dans la religion catholique qui faisait partie de la franc-maçonnerie. Ça devrait élever une coupe de cheveux dans les airs de certains individus. Bonne journée.